Parole de Dieu quotidienne. On peut dire que c'est Dieu qui t'éprouve à travers tes nombreuses expériences d'échecs, de faiblesse et de périodes de négativité, car tout vient de Dieu. Toutes les choses et tous les événements sont entre ses mains. Que tu échoues ou non, que tu sois faible et trébuches, tout repose sur Dieu et est à sa portée. Du point de vue de Dieu, c'est une épreuve pour toi. Et si tu ne peux pas le reconnaître, cela deviendra une tentation. Il y a deux genres d'états que les gens devraient reconnaître. L'un vient du Saint-Esprit et la source probable de l'autre est Satan. Dans le premier état, c'est le Saint-Esprit qui t'illumine et te permet de te connaître, de te détester, d'éprouver du regret vis-à-vis de toi-même et d'avoir un véritable amour pour Dieu, d'avoir à cœur de le satisfaire. Dans l'autre état, tu te connais toi-même, mais tu es négatif et faible. On peut dire que cet état est l'épurement de Dieu. On pourrait aussi dire que c'est la tentation de Satan. Si tu reconnais que c'est le salut de Dieu envers toi et perçois que tu lui es incroyablement redevable, et si à partir de ce moment, tu essaies de lui rendre ta gratitude et de ne plus tomber dans une telle dépravation, si tu fais des efforts pour manger et boire ses paroles, si tu considères toujours que tu es déficient et si le désir habite ton cœur, alors c'est l'épreuve de Dieu. Après que la souffrance est terminée et que tu continues d'avancer, Dieu continuera à te guider, à t'illuminer, à t'éclairer et à te nourrir. Mais si tu ne le reconnais pas, et si tu es négatif, t'abandonnant simplement au désespoir, si tu penses de cette façon, alors tu auras subi la tentation de Satan. Quand Job a enduré des épreuves, Dieu et Satan ont parié l'un avec l'autre, et Dieu a permis à Satan d'affliger Job. Même si c'était Dieu qui éprouvait Job, en réalité, c'était Satan qui s'attaquait à lui. Pour Satan, c'était tenter Job, mais Job était du côté de Dieu. Et si cela n'avait pas été le cas, il aurait alors succombé à la tentation. Dès que les gens succombent à la tentation, ils s'exposent au danger. On peut dire que subir l'épurement est une épreuve de Dieu, mais si tu n'es pas dans un bon état, on peut dire que c'est une tentation de Satan. Si la vision n'est pas claire pour toi, Satan t'accusera et te cachera des choses concernant cette vision. Avant de t'en rendre compte, tu auras succombé à la tentation. Si tu ne fais pas l'expérience de l'œuvre de Dieu, tu ne pourras jamais être perfectionné. Dans ton expérience, tu dois également entrer dans les détails. Par exemple, quelles sont les choses qui te conduisent à nourrir des notions et autant de motivation? Quel genre de pratique appropriée as-tu à leur opposer? Si tu peux faire l'expérience de l'œuvre de Dieu, cela signifie que tu as la stature. Si tu sembles n'avoir que de la vigueur, ce n'est pas la vraie stature et tu ne seras absolument pas capable de tenir ferme. La volonté de Dieu sera réalisée seulement quand vous pourrez faire l'expérience de l'œuvre de Dieu, que vous pourrez l'expérimenter et la méditer n'importe quand, n'importe où, quand vous pourrez quitter les bergers et vivre de façon autonome en vous fiant à Dieu, et quand vous pourrez voir les actions réelles de Dieu. En ce moment, la plupart des gens ne savent pas comment en faire l'expérience. Quand ils ont un problème, ils ne savent pas comment le régler. Ils sont incapables de faire l'expérience de l'œuvre de Dieu et ils ne peuvent pas mener une vie spirituelle. Tu dois inclure les paroles et l'œuvre de Dieu dans ta vie pratique. Parfois, Dieu te donne un certain genre de sentiment, un sentiment qui te fait perdre ton plaisir intérieur et perdre la présence de Dieu de telle sorte que tu es plongé dans les ténèbres. C'est un type d'épurement. Chaque fois que tu fais quelque chose, ça tourne toujours mal ou tu te heurtes à un mur.
C'est la discipline de Dieu. Parfois, quand tu fais quelque chose qui est une désobéissance à Dieu et un acte rebelle contre lui, peut-être que personne d'autre n'est au courant, mais Dieu le sait. Il ne te laissera pas partir et il te disciplinera. L'œuvre du Saint-Esprit est très détaillée. Il observe très attentivement chaque mot et chaque action des gens, chacun de leurs actes et de leurs mouvements, chacune de leurs pensées et de leurs idées, afin que les gens puissent acquérir une prise de conscience intérieure de ces choses. Tu fais quelque chose une fois et ça tourne mal. Tu fais quelque chose à nouveau et ça tourne encore mal. Et progressivement, tu parviendras à comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. Après avoir été discipliné plusieurs fois, tu sauras ce qu'il faut faire pour être en accord avec la volonté de Dieu et ce qui n'est pas en accord avec sa volonté. À la fin, tu acquerras en toi des réponses précises vis-à-vis de la direction du Saint-Esprit. Parfois, tu seras rebelle et tu seras réprimandé par Dieu de l'intérieur. Tout cela vient de la discipline de Dieu. Si tu ne chéris pas la parole de Dieu, si tu offenses son œuvre, il ne te prêtera aucune attention. Plus tu prends les paroles de Dieu au sérieux, plus il t'éclairera. En ce moment, il y a des gens dans l'Église qui ont une foi brouillée et confuse, et ils font beaucoup de choses inappropriées et agissent sans discipline, et donc l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas clairement visible en eux. Certains se détournent de leurs devoirs pour gagner de l'argent, sortant pour gérer des affaires sans être disciplinés. Ce type de personne est encore plus en danger. Non seulement ils n'ont pas l'œuvre du Saint-Esprit actuellement, mais à l'avenir, il sera difficile de les rendre parfaits. Il y a beaucoup de gens en qui l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas visible et en qui la discipline de Dieu n'est pas visible. Ils ne voient pas clairement la volonté de Dieu et ils ne connaissent pas son œuvre. Ceux qui peuvent tenir ferme au milieu des épurements, qui suivent Dieu peu importe ce qu'il fait, et tout au moins sont capables de rester ou d'atteindre 0,1% de ce que Pierre a atteint, ces gens vont très bien, mais ils n'ont pas de valeur pour être utilisés par Dieu. Beaucoup de gens comprennent rapidement, ont un véritable amour de Dieu et dépassent le niveau de Pierre. Et Dieu accomplit l'œuvre consistant à les perfectionner. La discipline et l'éclairage leur parviennent. Et si quelque chose en eux n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, ils peuvent le rejeter immédiatement. Ces personnes sont de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Leur valeur est extrêmement élevée. Si Dieu a fait de nombreuses œuvres de toutes sortes, mais que tu es toujours comme du sable ou de la pierre, alors tu es sans valeur.